Chers abonnés, il n'y aura jamais de meilleur moment de vous parler des pages rigoureuses de Kinkirga. Derrière ce délice, il y a un homme pour qui chaque mot était un combat. Aujourd'hui, dans nos coulisses, nous vous amenons à la rencontre de notre coach major surnaturel, Thierry Bewende Tiendrebego, l'un des piliers du mouvement littéraire panafricain. Né à Ouagadougou au Burkina Faso, il est originaire de Manga. En tant qu'écrivain, il souhaite par ses livres rappeler les valeurs républicaines, culturelles et humaines, car il estime qu'il faut s'affranchir d'une idée impérialiste et néocolonialiste. Par ailleurs, il précise que l'aide doit précéder l'assassinat de l'aide, en écho à l'aide au développement mise en place par les pays occidentaux et orientaux, en Afrique notamment. Il est enseignant d'anglais. Nous allons passer à la seconde étape qui est le résumé de Kinkirga. L'histoire commence avec les sages conseils du vieux Tenga à ses enfants, visant à éveiller leur conscience et à les préparer à défendre les couleurs du continent africain. À travers les rappels historiques, il revient sur les événements marquants survenus avant, pendant et après la colonisation jusqu'à nos jours. Ensuite, une rencontre clé entre Tenga et Noraogo, un Américain, ouvre un dialogue profond sur les différences entre les systèmes éducatifs africains, occidentaux et asiatiques. Il évoque la création massive de chômeurs, le désintérêt croissant pour certaines disciplines universitaires et les problèmes d'engorgement des classes. Par ailleurs, l'histoire dénonce une pandémie comparable au COVID-19 qui a bouleversé les activités économiques de Douagadougou, tout en pointant le doigt sur la corruption des chefs de village manipulés par les politiciens locaux. Enfin, l'arrivée au pouvoir de Rouaga, surnommé par le peuple Kinkirga, marque un tournant. Il s'impose pour rétablir l'ordre et combattre les groupuscules de malfaiteurs comme les terroristes, ayant sémé le chaos et causé de nombreuses pertes humaines. Alors, chers abonnés, pour terminer cet épisode, nous allons passer à la critique littéraire de l'ouvrage Kinkirga. Retenons que le style du coach major surnaturel est romanesque, fragmenté, parfois halluciné. L'écriture devient un cri, une prière, un miroir. Ce n'est pas un roman simplement africain, mais un témoignage profond, souvent déroutant, qui oblige le lecteur à sortir de sa zone de confort. L'impact est fort. Elle bouscule les idées reçues sur la lutte, l'éveil de conscience de la jeunesse africaine à travers la lecture, le progrès et la pousse à une relecture de la dignité africaine. Alors, chers abonnés, Kinkirga contribue à une littérature de la révolte douce panafricaine, lucide, où la jeunesse n'est plus une victime, mais une force de gestation, grâce à la prise de conscience de Rawa et sa confession devant le peuple. Chers abonnés, imaginez-vous dans un monde où cette citation extraite du livre Kinkirga à la page 24 vous parle réellement. Sois maître de tes rêves. Dieu t'a donné 700 talents et c'est à toi de les découvrir. De plus, n'oublie pas que la création
t'appartient. Alors, c'est sur cette citation que Potlatch expertise avec son slogan « La réinvention de la scène littéraire en postcard » vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes avec la découverte de nouveaux auteurs.